Hola, j'espère que vous allez bien. Alors on va checker aujourd'hui les énergies des liens d'âme, d'accord? Savoir à peu près comment les choses évoluent. C'est un tirage général et intemporel les amis, donc n'hésitez pas à revenir sur la guidance si ça ne vous parle pas tout de suite. Sachez que ce sont des prédictions, donc forcément il y a toujours un délai avant que les choses se concrétisent concrètement. Soit c'est déjà trop dans le futur, soit c'est un peu dans le présent ou un peu dans le passé, ça va dépendre. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. S'il n'y a rien du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que bon, faudra regarder peut-être une autre guidance, patienter un peu, ok? Allez, let's go, on va checker tout ça. Alors, comment les choses évoluent avec votre lien d'âme pour toutes les personnes qui vont passer sur cette guidance? Un message clair, net et précis. Merci infiniment, mes guides. Alors, j'ai la notion de surprise. On me parle de surprise, on me parle d'une personne qui vient par surprise. Ok, en mode hola, comment tu vas écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'aurais bien aimé te revoir. Bon voilà, c'est une personne qui passe par à l'improviste, c'est une personne qui vous fait une demande de manière assez spontanée où rien n'était spécialement prévu. En tout cas, vous ne vous y attendez pas. C'est une personne qui... je dis pas que c'est sa marque de fabrique, mais bon, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu. Et avec le 9 là, ça me montre que, ouais, il y a comme une progression. D'accord. On arrive peut-être à la fin d'un cycle avec cette personne-là. Il y a peut-être un apprentissage qu'on va faire lors de cette visite, lors de cette surprise. Donc enfin, c'est une personne qui se réveille. Ça vous fait plaisir apparemment, hein, parce que vous étiez en train de poursuivre votre chemin de manière sereine, sans vous poser de questions, avec votre intuition, avec votre manière de faire. D'accord. Ok, donc voilà. Donc attendez-vous à une surprise, à une rencontre, à une visite d'une personne de votre lien d'âme. C'est une personne qui vient pour se réconcilier avec vous. En tout cas, c'est ce qu'il présente, c'est ce qu'il propose. C'est une réconciliation. Hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc bon, après, il faut voir comment il veut se réconcilier, mais bon. En tout cas, il y a une reprise de contact. C'est une personne à qui vous avez manqué et que vous manquez encore et encore. C'est une personne qui ressentait le manque de votre présence, le manque de votre énergie. Et vous êtes un peu dans cette notion de bon, j'y vais, mais j'ai quand même un œil sur toi. C'est une personne qui sait s'y prendre aussi. Hein. J'ai un peu cette sensation. C'est une personne qui sait s'y prendre, qui sait comment vous aborder, qui sait vous tirer dans ses filets. Hein. Il y va un peu de manière assez tranquille, mais il est assez tactile. Il essaye de vous prendre un peu par les sentiments de manière assez, ouais, assez dans le subtil. Ok. Mais on a quand même affaire à cette notion où c'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer. Hein. C'est une personne qui est un peu en face de vous. Hein. Vous, lui, vous êtes une personne qui... Ouais, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui a un peu cette, euh, cette facilité à lui donner envie de jouer avec vous. Ou il a envie de jouer avec vous. Enfin, il y a un peu cette notion de ça. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de jouer. C'est un joueur. Hein. On a affaire quand même à un player. Un player, quelqu'un qui doit peut-être jouer peut-être au PMU ou dans les jeux d'hasard ou dans les paris de foot ou je sais pas quoi. Bon bref, c'est quelqu'un qui a toujours un peu cette notion de voir ce qui peut gratter, s'il fait telle technique, telle stratégie. Donc c'est quelqu'un qui a quand même pas mal d'esprit. Ok. Ok. Donc il vient vers vous
avec cette notion de j'ai envie de me réconcilier, j'ai envie de te voir, tu m'as manqué, mais on voit quand même que vous êtes un peu sur la retenue dans un premier temps, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas de ces nouvelles, et en plus de ça, vous avez aussi, vous lui avez parlé de certaines conditions, ok? Vous lui avez fait part de certaines choses. Donc vous avez hâte de voir comment cette personne-là va également jouer. Ok, quelle stratégie? Est-ce qu'il va vraiment vous confirmer votre demande? Est-ce qu'il va aller vers vous? Est-ce qu'on a affaire à une personne qui est équilibrée, qui est équitable dans ses agissements? Ok. On parle ici d'espérance. Ok, espérance, attente. Le 11, espérance, c'est ok. Ouh, attendez. Espérance. Rentier. On me parle que c'est une personne qu'on attend. Je sais pas, ça c'est qui? Est-ce que ça c'est vraiment vous? J'ai l'impression qu'il y a une personne, ok, dans l'entourage de ce masculin-là, qui est dans une attente, qui attend son arrivée, sa venue. J'ai l'impression comme si c'est une personne qui a fait un détour pour vous voir, mais derrière, en arrière-plan, il y a une autre énergie ici qui est en attente, ok, qui est un peu qui patiente dans une maison, qui patiente là, qui connaît un peu la, la charge de travail de ce masculin, ok. J'ai l'impression que c'est une personne qui connaît quand même son... que c'est une personne qui est très proche de lui quand même, qui connaît beaucoup son travail, tout ce qu'il doit faire. Et c'est une personne qui est un peu dans l'attente. Mais ça, c'est pas vous, là. Pour moi, vous êtes ici. Hein, il est venu vers vous pour jouer un peu, pour voir si vous résistez toujours à son charme, où il en est avec vous, enfin, vous voyez un peu, pour tester un peu le terrain. Mais en attendant, derrière, il y a une personne qui est en attente, qui est en arrière-plan. Il y a une ou même deux personnes qui sont en arrière-plan. Il y a peut-être une qui attend toujours et une autre qui est dans une maison. Ok? Ok, on continue. Il se passe quoi exactement? Pourquoi on me montre ces énergies-là? Le retard. Il est en retard. Il y a une personne qui est en retard. Il y a quelqu'un qu'on attend. Il y a une personne ici hein, qui est dans l'attente de ce masculin. Là, le jour où il va venir vous voir, il y a quelqu'un qui attend sa venue. La vérité, qui attend sa venue. Je vais avoir un peu plus d'informations. Ok. Une veuve, un piège. Effectivement. Il y a quelqu'un derrière ce masculin-là qui attend sa venue de manière désespérée. Et j'entends ici que c'est une personne qui apparemment a piégé ce masculin. C'est une personne qui l'observe. C'est une personne qui soit peut-être euh, le suit, qui suit ce masculin de très près ou qui va contrôler un peu son agenda, qui contrôle un peu son... Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Qu'est-ce que tu fais ceci? Qu'est-ce que tu fais cela? Mais c'est une personne qui est quand même assez triste parce que cette femme-là, on sent que elle est fatiguée. Elle est fatiguée
du comportement de ce masculin qui ne fait, qui ne fait que retarder euh, sa rentrée dans la maison, son retour, ses messages. Ok? Et là, apparemment, ce soir, il a décidé de passer vous voir. Ok. Ok, on va regarder, parce que j'ai quand même la mort, la maladie. J'ai quelque chose qui va vous mettre... je sais pas pourquoi, parce que moi j'ai l'impression que le comportement de ce masculin-là va avoir également un impact sur vous lors d'une soirée. D'accord? C'est parce qu'il va avoir une intervention d'une personne tierce ici qui va venir rentrer dans le jeu. Donc j'ai l'impression que la réconciliation qu'il devait avoir, qui était censée être, va, va être déstabilisée. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mais va être déstabilisée par une énergie tierce qui est dans l'attente et qui surveille les transactions de ce masculin, les déplacements de ce masculin, en lui demandant mais où tu es, qu'est-ce que tu fais et autres. Et donc pour moi, j'ai l'impression qu'il est obligé de remettre à plus tard le rendez-vous. J'ai l'impression que comment dire ça, l'image de ce masculin est en train d'éclater. On voit clairement dans son jeu, on voit le jeu de ce masculin, que sa façon de faire, de bien faire là, c'est une sorte de couverture, cette façon d'être très carré et de jouer peut-être sur la forme ou de sa manière un peu classique. Euh, c'est peut-être pour noyer un peu le poisson, parce qu'on parle ici d'un piège. Comme si vous alliez voir un piège dans lors lors d'une rencontre avec ce masculin. Le jeu de ce masculin va être déstabilisé parce qu'il est attendu par une autre personne. Et cette personne-là va se manifester. Et vous allez y voir clair. Ouh là 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 là, il y a du feu dans le gaz, les amis. Il y a du feu dans le gaz. Je vais prendre le tarot pour avoir peut-être un peu plus d'informations par rapport à cette situation. Ok, et peut-être pour résumer ce que je viens de vous dire sûrement. Je vais laisser les cartes à côté. Comme ça me permet de les regarder encore. Et faire place au tarot. Alors, un message clair, net et précis. Est-ce que je peux avoir un message clair par rapport au lien d'âme, s'il vous plaît, ou comment les choses évoluent, s'il vous plaît. Ermite. L'ermite. Période d'introspection, période de lenteur, une période d'apprentissage, de compréhension. C'est une personne qui peut-être... on parle aussi un peu de mystère, quelque chose qui fait des choses peut-être dans l'ombre, quelque chose qui est caché. Ok, on parle de ce type de personne-là. Ok, quelqu'un qui est caché, peut-être, qui cache peut-être ses réelles intentions. On va regarder. C'est qu'est-ce qu'il cache réellement? La papesse. On parle d'une femme ici, la papesse. Une femme cachée, une maîtresse. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une autre personne. Est-ce que c'est vous la maîtresse ou est-ce que c'est l'autre personne la maîtresse? Ça va dépendre de dans quel point de vue on parle à qui on parle, qu'on montre. La force. La force, le plus souvent, c'est vraiment... pour moi, le plus souvent, je parle que c'est une énergie oui, d'attractivité, de force, une prise de décision, mais j'ai l'impression, enfin, le plus souvent en énergie, la force pour moi, ça vous représente, ok? Parce que c'est pour moi, vous avez réussi. C'est une personne que vous savez, votre force, votre beauté, arrive à maîtriser cet homme,
arrive à maîtriser peut-être l'animal, la part animale de cet homme, quelque chose de cet ordre-là, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc peut-être qu'il y a un peu cette notion de force, peut-être que votre beauté naturelle a fait que vous arrivez à attirer cette personne dans vos filets, ok? Et c'est une personne qui finalement se sent en plus d'être attirée par votre beauté, mais en admiration. J'entends vraiment une sorte d'admiration, mais complètement excessif à vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, beaucoup de connexion avec à vous-même, à vous, à votre énergie. Ok. J'ai l'impression qu'ici on parle de sentiments aussi. On peut parler de sentiments, de quelque chose qui est ardent. Ok. On peut parler, peut-être que vous êtes une personne qui arrive à susciter à cette personne peut-être une sorte de sentiment ardent, de chaleur, quelque chose de intense, ok. Et quelque chose qui peut être en relation où vous arrivez à alimenter en vitalité cette personne de base. Mais à côté de ça, j'ai quand même une papesse, ok. J'ai une papesse. On va regarder derrière le chariot. Eh oui. Le chariot, pour moi, c'est cette personne qui est en train de jouer sur les deux tableaux. Ok. Une personne qui est en train de jouer sur les deux tableaux. Qui est en train de jouer avec l'attraction qu'il a pour vous. Et pour moi, qui a une tierce personne cachée. Ok. Et pour moi, vous allez... c'est lors d'un déplacement. Un déplacement inattendu. Que vous allez comprendre que vous allez être en relation directe avec une énergie tierce. Enfin, pas histoire que vous allez parler avec elle, mais vous allez comprendre et vous allez avoir des preuves concrètes. Voilà. Vous allez avoir des preuves concrètes de la présence de cette énergie tierce, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez eu peut-être des suppositions, des choses comme ça. Tandis que là, on est complètement dans une sorte de rationalité. Hein. Là, on peut pas mentir, on peut pas dire non, ça n'existe pas ou autre. Hein. Vous voyez, là, vous êtes vous êtes dans le vrai. Ok. Donc bon, ça c'est déjà un bon début. Ensuite, on parle de transformation, on parle d'une rupture, on parle de quelque chose qui va changer radicalement. Ok. On parle que durant la rencontre que vous allez faire, c'est une personne qui sera obligée de partir de manière inattendue. D'accord? Parce que tout simplement, on est venu déstabiliser peut-être le confort qu'il avait essayé d'installer auprès de vous. Cette notion de réconciliation, pour moi, est venue peut-être euh, être déstabilisée. D'accord? Donc on ressent que il va avoir un certain détachement, que cette visite va vous aider à vous détacher peut-être, va actionner peut-être un changement, ok? Un changement je sais pas pourquoi, un changement qui est, qui est porteur pour les deux, un changement qui va être radical, autant pour lui que pour vous. Voyez un peu? Parce que s'il n'y avait pas eu ça, c'est une personne qui allait rester dans sa zone de confort et elle n'allait pas évoluer. Mais le simple fait que cette personne-là, et pour moi, c'est la femme avec qui il est, c'est la femme qui cache, concrètement, hein. Le simple fait que cette personne-là ait mis son grain de sel permet de libérer le faux semblant, permet de le libérer, permet de vous libérer, permet de libérer finalement un non-dit, quelque chose qu'on ne voulait pas affirmer.
qu'on n'osait pas. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Hein. Quelque chose qui berçait, qui berçait d'illusions, qui nous berçait d'illusions, qui vous berçait en illusions, je pense. Ok, on va regarder maintenant vers quoi ça va. 4. L'homme, l'empereur. L'empereur, ce qu'il veut, c'est une stabilité. Donc c'est une personne qui va investir son temps, son énergie pour une stabilité, pour quelque chose mais qui le met un peu dans une sorte de réconfort, quelque chose qui le met bien, d'accord? Si il voit que c'est quelque chose qui le met dans une sorte d'instabilité, c'est pas possible, il va fuir. Donc pour moi, on parle que c'est une personne qui manifestement, c'est une personne qui a réellement des sentiments. Mais c'est une personne qui sait absolument aussi qui doit rompre quelque chose là, qui doit terminer quelque chose. Il a une décision à prendre, cet empereur-là. Et pour moi, cette visite-là n'est pas anodine. Pour moi, cette visite, ce n'est que la suite d'un processus qui avait déjà commencé, mais qui peinait à conclure. Je vais regarder un peu plus loin. Si je peux avoir un peu plus d'informations. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à suivre, à liker la diseuse Tarot. Faites attention également aux faux comptes. Merci infiniment. C'est pour vous que je dis ça. C'est ce que moi, je soutiens pas d'argent ou ni de fausses consultations. Les faux comptes, ils ont un peu le chic-tic de faire ça. Donc, c'est ça que je préfère vous le dire. Et faites preuve également de discernement parce que forcément, il y a des choses qui ne pourront pas vous parler. Ok, tout de suite. C'est une personne, on me parle, que c'est une personne qui sera amenée à nouveau à repartir dans la solitude, afin de retrouver un certain équilibre d'esprit, parce qu'il a besoin de conclure. Il prend conscience également que l'énergie, l'énergie qui le surveille, c'est quelque chose pour lequel il prend conscience que c'est une personne qui a quand même un intérêt si cette personne elle est là. Il y a un intérêt et qu'il y a quand même un peu cette notion de je dois suivre mes arrières pour faire attention à mes arrières. Alors c'est peut-être ça, ou peut-être même vous. Vous prenez conscience que cet homme c'est un piège aussi. Que cet homme c'est un joueur et c'est un homme qui joue de son statut pour piéger les personnes autour de vous. Et qui vous piège, qui fait preuve qui est pas spécialement clair, comme on dit au Brésil, qui est malandro. Un perso qui est un homem malandro. C'est un homme qui est malandro, qui est un peu qui sait jouer sur les différentes facettes, certains joueurs, un player. Donc pour moi, c'est une personne qui va jouer un peu la carte de l'isolation et il y a une transformation qui va s'opérer. Et vous-même, vous allez rentrer dans une phase d'introspection aussi. Il y a un éloignement qui va se faire avec cet homme, concrètement. Éloignement. Alors j'avais en dos de deck la mort, ici. L'ermite. Et l'ermite, on voit bien que c'est une personne qui prend son temps d'analyser. Je pense que c'est une personne qui a vraiment pris le temps de vous analyser, d'analyser vos réseaux sociaux, de vous analyser dans votre environnement, de prendre un maximum d'informations. C'est soit ça, ou soit c'est une personne qui est sur surveillance aussi. Mais j'ai l'impression que c'est vous qu'on analyse. Hein. On a quoi d'autre ici? J'ai une femme, ok, l'étoile, l'impératrice, le pape. C'est une personne qui doit évoluer encore d'un point de vue esprit. Il a une conscience, il y a un travail, on arrive à une fin de cycle. Hein.
J'ai le 9, j'ai le 21. 21, 9, 33. J'ai l'impression que cette situation va permettre à cet homme-là de, euh, de peut-être de maturer, de prendre conscience, ou de décider quelque chose de nouveau, de décider peut-être un nouveau départ, ou d'assumer peut-être, ou de prendre ses responsabilités, peut-être sentimentalement, des sentiments qu'il a pour vous. Ou affaire à suivre, tout ça, hein, bien sûr. Mais pour moi, excusez-moi. C'est pas évident parce que c'est une personne qui est assez... c'est une personne qui est quand même addicte. J'entends addictif. C'est quelqu'un qui est addict. Mais c'est comme si cet homme-là, il est addict de vous. C'est pour ça qu'il... Et il sait pas pourquoi il est autant addict. Et mais il veut pas vous perdre, cet homme-là ne veut pas vous perdre. C'est abusé. Je vais faire juste un petit calcul vite fait et après je termine. D'accord? 5, 9, 11, 11. Oui, pour moi, il y a une information que vous avez obtenue et vous avez clôturé. Vous avez entendu quelque chose. En tout cas, vous prenez les devants et vous terminez cette relation. En tout cas, moi, j'ai un peu cette notion où vous prenez vos distances claires parce que c'est une personne qui joue. Ah, désolé, je répète ça. Mais j'entends rupture. Rupture. Alors, et quand il va... donc, après la rupture, ce que j'ai envie de voir, c'est quoi? J'ai une conversation, j'ai une grosse conversation ici. J'ai des disputes même. J'ai des disputes qui emmènent vers à ce que on, on arrête la relation avec une énergie tierce, mais radicalement. Hein, ça ne va plus, hein. Il y a vraiment de l'eau dans le gaz. C'est, c'est très tendu. Mais c'est une personne qui veut pas lâcher le morceau. Hein. Je sais pas si cette personne-là tire les cartes ou c'est une personne qui est assez intuitive aussi. Hein. L'autre énergie. Ok. Il y a des sentiments qui vont être... et pour moi, courant du mois d'août, moi je vous ai toujours dit, le mois d'août, ça va être quelque chose qui va être assez important, assez puissant. Mais il y a des sentiments ici. Il y a des sentiments qui vont être révélés. Ouais. Des sentiments qui vont être dits. Parce que c'est une personne qui va revenir après la rupture, là. Il y a un peu cette notion de une personne qui veut évoluer, ok, qui se sent qui se sent pas qui est un peu dans sa fin, ok. Euh, ouais, moi pour moi c'est quelqu'un qui va prendre des responsabilités de ses sentiments. On a une personne qui va prendre les colonnes de ses sentiments après une période de rupture qui sera assez hard et il revient vers vous. Hein. Il revient vers vous encore une fois, les amis. Ah, je vous avais bien dit hein, qu'il y avait plusieurs étapes. Hein. Pour moi, il revient. Mois d'août. Cette personne revient avec une invitation, une autre invitation. Elle va me dire, c'est pas possible. Mais là, ce sera quelque chose de vraiment beaucoup plus officiel. Hein. Ce ne sera pas un effet clignotant ou, vous voyez.
Et là, on a la vraie invitation, le vrai... bon, c'est une personne qui vient se faire pardonner, enfin, qui est un peu dans ce côté... envie de passer du temps différemment. Enfin bref, il y a un peu cette notion... allons faire les choses peut-être mieux, allons repartir sur de meilleures bases, ok? Ok, bon, avec le 11, on a la force, donc on voit que vous maîtrisez cette personne. Donc, encore une fois, vous avez pas cette vous avez la possibilité de ne pas choisir ou pas cette personne-là. D'accord? C'est vous qui avez encore le dernier mot. De toute façon, encore une fois, on va voir comment les choses évoluent, hein, mais bon. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'admiration, hein, qui a eu le béguin pour vous, hein. C'est quelqu'un qui a eu vraiment beaucoup de sentiments. Et à cause de cet incident qui est venu bousculer son foyer, bon, en même temps, c'est un peu normal, hein, il faut dire ce qu'il en est, hein. Enfin, à un moment donné, faut qu'il arrête aussi de faire n'importe quoi, il faut qu'il assume. C'est une personne qui va clôturer et qui va partir de ces énergies addictives, ok, qui va sortir de cette énergie addictive pour aller vers ce qui le passionne en vrai. Et pour l'instant, ce qui le passionne, c'est vous. Après, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il est attiré par ce lien et il va se donner les moyens pour recoller les morceaux et pour faire les choses plus correctement. Mais je pense qu'il fallait qu'il passe par cette situation avec la tierce pour qu'il puisse enfin couper le lien concrètement, parce que je pense qu'il avait peut-être du mal ou voilà. Donc affaire à suivre les amis. Vous allez me tenir au courant de comment les choses se sont passées. La guidance elle est un peu longue, je suis vraiment désolée. Mais n'hésitez pas à liker, partager. One love. Ciao ciao.